Rabbeinu, il a dit Rabbi Nathan, de beaucoup écrire sur la Emouna, parce qu'on va avoir besoin de la Emouna énormément, puisque notre logique, elle va être complètement troublée. D'un côté, c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, c'est dangereux, parce que quand on perd les repères de cause à effet, et qu'on n'est pas prêt encore, on est perturbé. On est perturbé parce que d'un côté, on a lâché, mais d'un autre côté, on n'est pas encore prêt à fonctionner sur le système Emouna. On est habitué à fonctionner sur le système de cause à effet. C'est difficile pour nous de nous habituer comme ça d'un coup. Mais l'histoire du monde, elle doit avancer. Mashiach, il doit venir. On doit passer à autre chose. Donc il y a une accélération. Cette accélération, elle se fait par le fait d'abord qu'il va y avoir un chibouche, c'est-à-dire un trouble. On va troubler la logique. C'est-à-dire on va commencer à détruire les repères de logique, comme on vit aujourd'hui. C'est-à-dire les gouvernements, l'OMS, on va commencer à détruire tout ce qui est repère logique. Hachem, il détruit la logique. Maintenant, il faut faire attention, il faut développer de la Emouna, parce que si quelqu'un il n'a pas la Emouna qui est conséquente à ce manque de logique, il va être très très mal. Il va être très très mal. Il va être complètement perdu. Aujourd'hui, il faut développer la Emouna, il faut développer la prière, il faut faire Hitbod Edut, il faut faire des psaumes, il faut faire du Likutei Tfilot. Il faut développer la Emouna, parce que il faut se préparer. La logique, elle va se porter de plus en plus mal. La logique, elle est en cours d'extinction totale. C'est-à-dire, elle va vers son extinction. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment où on ne comprend rien du tout. Rien. Tout va être à l'envers. Comme Abraham Avinu. Tu vas avoir une descendance énorme et tout. Et juste un petit détail, tu vas l'égorger ton fils unique que tu as. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Voilà, on est amené à ça. Que Hachem, il sème la confusion. C'est-à-dire qu'en fait, les repères, ils vont, tout ce qui était des valeurs stables, les valeurs, on a l'habitude d'avoir de l'argent, des billets et tout, maintenant il y a de la monnaie virtuelle. Et c'est difficile de passer au virtuel dans l'argent. C'est une rééducation. Il n'y a plus de papier, dans quelques temps, il n'y aura plus d'espèces du tout. Et tout va être complètement... On perd des repères. Tous les jours, on perd des repères. Il y a une confusion totale. Rabbeinu nous dit, préparez-vous, entraînez-vous, commencez à développer la Emouna. Appuyez-vous sur Hachem, appuyez-vous sur la prière. Ayez confiance en Hachem et demandez-lui tout, absolument tout. Ne commencez pas une journée sans prier. Ne vous aventurez pas dans une journée sans avoir demandé à Hachem de guider vos pas et de se remettre entre ses mains pour tout ce qui va se passer dans la journée. Il faut s'habituer à vivre comme ça. Il faut commencer doucement, mais il faut s'habituer à vivre comme ça. Et il faut éduquer nos enfants aussi à vivre comme ça. Il faut apprendre à nos enfants que l'on veut quelque chose, alors on demande à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller au magasin après, mais d'abord on a demandé à Dieu. Et après on va aller au magasin, on va acheter. Parce que si un jour il n'y a plus de magasin, alors on va continuer à demander à Dieu. Et Dieu va nous envoyer par d'autres systèmes. Pour l'instant c'est le magasin, mais le magasin aussi va devenir virtuel. Il va rester que Hachem. Et tout, on va tout obtenir par la prière. Absolument tout. Seulement, on est en rééducation. Maintenant, cette rééducation, elle est un petit peu accélérée parce qu'on doit terminer. Donc, la logique, elle est en train de se troubler énormément. Il y a de plus en plus de confusion. Et cette confusion-là, elle est voulue par Hachem. Parce que Hachem, il veut qu'on vienne vers lui. Maintenant, il a vu que les gens ne criaient pas « aïe » quand ça allait bien. Alors, quand je vous ai dit que la Gemara, elle dit, le roi Hiskiaou, il a caché le livre des médicaments. Il avait le livre où il y avait tous les médicaments de toutes les maladies. Il a pris, il a caché, il a fait disparaître. Pourquoi? Il dit, il faut prier, c'est tout. Parce que j'ai vu que maintenant, avant, vous priez et en même temps, vous regardez le livre des médicaments. Maintenant, je vois que vous ne priez plus, vous allez directement au livre des médicaments, donc j'enlève le livre. Il n'y a plus de livre des médicaments, débrouillez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Débrouille-toi, c'est tout. Aïe, c'est tout. Appelle Hachem, demande à Hachem. Il n'y a pas de médicaments, c'est tout. Il n'y a pas. Le livre des médicaments, il a disparu, il a enlevé. Hiskiaou HaMelech, il a enlevé. Vas-y, débrouille-toi, prie, c'est tout. C'est en train de se passer avec nous. C'est-à-dire, on est en train de nous enlever les repères. On a enlevé les repères. Les gens, avant, nous, on croyait qu'un hôpital, ça soignait les gens. Maintenant, on voit avec le Covid que l'hôpital, il tue les gens. Ah, mais c'est nouveau, ça. Avant, ah ben voilà. Alors ça fait des courts-circuits dans la tête. Quand quelqu'un il avait l'habitude que quand il allait là-bas, c'était pour soigner. Maintenant, il voit que non, là-bas, on tue les gens. Ah, alors il faut aller maintenant.
Alors comment il faut faire? On va comment? On y va ou on n'y va pas? On a besoin, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention. On va, il faut surveiller, il faut faire attention, chaque chose. Il faut être surveillé, il faut être aidé, il faut de la famille avec soi, des gens, etc. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, maintenant, il y a combien de dossiers qui sortent sur combien de gens qui sont morts parce qu'ils ne leur ont pas donné à boire, ils ne leur ont pas donné à manger, ils ont empêché la famille d'être avec eux, etc. Et voilà, tout ce qu'ils peuvent liquider comme gens, ils les liquident, c'est tout. On s'appuie sur quelque chose, le mur, il tombe. On s'appuie, tac, ça tombe. La logique, c'est voulu par Hachem, parce qu'il faut qu'on vienne vers lui. Donc, on a encore un peu de formation, on a encore du temps pour se former, mais on va passer à quelque chose quelque chose qui va être extrêmement difficile à vivre pour tous les gens qui auront de la logique. Mais pour les gens qui auront de la émouna, ils vont circuler tranquille. Ils vont circuler tranquille parce qu'ils auront fait leur formation. Il faut se former. Il faut se former au nouveau monde, au New World. Il y a un nouveau monde qui arrive. Ce nouveau monde, c'est le monde de la émouna ou le monde de la folie, c'est tout. Mais il n'y aura pas de bricolage au milieu, vous comprenez? Ou les gens ils vont aller vers la émouna, ou ils vont devenir fous, les gens. Parce qu'il va y avoir un tel niveau de contrôle, de choses électroniques, ça va être très, très, très difficile à vivre dans la logique. Alors, commencez à vous habituer maintenant à lâcher la logique. À lâcher la logique, c'est-à-dire, même si maintenant vous utilisez de la logique et de cause à effet, dans tous les domaines, habituez-vous à mettre dedans de la prière. N'utilisez pas de la logique à l'état pur. Mettez dedans de la prière, dans tout. Tout ce que vous allez faire, mettez de la prière. Mettez de la prière. Ne commencez pas une journée de travail sans prier pour que Hachem lui donne la bénédiction, que le travail se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, que je réussisse, que ça marche. Il faut commencer à s'habituer à vivre comme ça, parce qu'on va arriver à ce qu'il va rester que ça. Maintenant, on est en cours, mais il va rester que ça. Et les gens qui seront formés, ils vont arriver à surmonter. Et les gens qui n'auront pas été formés, ils vont être complètement perdus. Ils vont perdre la tête, mais complètement. Parce qu'il n'y aura plus de repères. Tous les repères vont disparaître. Il n'y aura plus de repères du tout. Il ne va rester que la prière.